le sommaire de l'émission. Vous l'avez entendu dans le sommaire, triste nouvelle pour le football algérien, un football algérien endeuillé. Il était parmi nous ce jeudi sur un terrain de football, il a fait les beaux jours de la JS Kabylie après une belle saison. Il avait même marqué un but, télescopage dans une balle aérienne, il retombe au sol. Sur le choc, eh bien, Houssine Guesmi ne s'en remet pas. Il est transporté à l'hôpital. Après 2 opérations, Houssine Guesmi a été transporté en France. Malheureusement, son état était critique. Il est décédé aujourd'hui. Oui, décédé aujourd'hui. La nouvelle vient à peine de nous parvenir. Houssine Guesmi qui a été transporté à l'hôpital d'urgence de la Pitié-Salpêtrière en région parisienne. Et Houssine Guesmi n'a pas survécu à sa grave blessure. Eh bien voilà donc pour Houssine Guesmi, tout le football national est endeuillé. Demain, il devait y avoir une journée de championnat. Eh bien la journée n'aura pas lieu, la 19e journée de deuil pour les footballeurs. Et c'est un jeune qui promettait énormément. Après une saison de transition au Mouloudia d'Alger, il confirmait toutes ses potentialités au niveau de la JS Kabylie. Il avait été brillant en éliminatoire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ce jeudi contre Annaba également, il avait marqué le but de la JS Kabylie. Âgé de 24 ans, Houssine Guesmi nous quitte, mais on ne l'oubliera pas, il restera toujours dans nos mémoires. Du côté de la JS Kabylie, c'est, il faut le dire, la malédiction qui a frappé ce jeune joueur âgé de 24 ans. Aujourd'hui, parmi nous comme invité, le gardien de but du Shabab Riadi de Belouizdad, le club leader du championnat. Il occupe la première place, c'est le gardien titulaire, Sid Ahmed Mahrez, qui vient du Wydad de Boufaïk, formé à l'école boufaïkoise, une année à la JS Kabylie, après au Shabab Riadi de Belouizdad. Il a été même au niveau de l'équipe nationale comme gardien international. Alors, une première réaction au décès de Houssine Guesmi. Bon, on est très malheureux de cette triste nouvelle, parce que c'est un jeune qui promet. Je le connais, je l'ai eu comme adversaire. C'est un gentil garçon. Et c'est toujours triste de voir des footballeurs mourir. C'est le risque du métier, mais... Alors moi je vais vous poser la question différemment, Sid Ahmed Mahrez. Est-ce que également la sécurité des footballeurs dans les stades aujourd'hui n'est pas une question d'actualité? Bien sûr, c'est une question d'actualité, vu les états des terrains, surtout les terrains en tartan, qui sont lamentables. Surtout le terrain de Tizi Ouzou que j'ai... Vous connaissiez puisque vous avez joué à la JS Kabylie. C'est le même terrain qui était il y a 3 ans. D'ailleurs, il y a 3 ans, il était dans un mauvais état. Maintenant, on continue à jouer sur ce genre de terrain. C'est très dur de tomber. La chute est très dure sur ce terrain. La réception est très dure sur ce long terrain. Vous-même, vous avez été victime d'une blessure au stade du 20 août avant que le stade ne soit refait. Oui, l'année dernière, j'étais victime d'une luxation du coude sur le même type de terrain que Tizi Ouzou. Celui du 20 août. Oui. J'ai eu la chance d'avoir simplement une luxation du coude. Ça aurait été autre chose. Ça aurait pu être plus grave? Ça aurait pu être plus grave. Et d'ailleurs, suite à cette triste nouvelle, ce drame qui vient de frapper le football algérien, eh bien, le groupement professionnel de football a décidé de reporter la journée qui devait se dérouler hier, demain. C'est la 18e journée qui devait donc se dérouler demain et qui a été tout simplement reportée à la suite du décès de Houssine Guesmi. On va, hélas, continuer à parler de l'actualité, puisqu'il le faut bien, et l'actualité... Le stade du 1er novembre de Tizi Ouzou, inhabituellement vide, une très faible assistance pour ce match JS Kabylie-USM Annaba. Et pour cause, un match sans enjeu entre une équipe, l'USM Annaba déjà en vacances, et la JS Kabylie, qui avait l'esprit en Coupe d'Algérie et en Coupe d'Afrique, puisqu'elle doit se déplacer ce mardi vers la République démocratique du Congo, où elle doit rencontrer le tout-puissant Mazembe dans le match retour de la Coupe de la CAF. Malgré cela, les joueurs de la JS Kabylie allaient livrer un match généreux avec beaucoup d'activités, notamment en première mi-temps et malgré les tentatives annabies. La JS Kabylie qui passe à 2 doigts d'ouvrir la marque sur ce tir de Moussouni. Une nouvelle attaque des Canaries avec une envolée de Aziz Ben Hamlat, un centre, mais la reprise de la tête va s'écraser sur la barre transversale au grand bonheur du gardien de but de l'USM Annaba.
En seconde mi-temps, la JS Kabylie maintient le même rythme avec un centre-tir de Moussouni qui a failli tromper le gardien Anabi. Nouveau coup franc pour la JS Kabylie, une tête qui frôle le poteau de l'USM Annaba, et la pression des Canaries est constante dans cette seconde mi-temps avec néanmoins un manque d'efficacité de la part des attaquants de la JS Kabylie. On joue la 60e minute de jeu, un centre, une tête de Gasmi au fond des filets, mais sur l'action, Gasmi tombe et ne se relèvera plus, il est assommé. On a peur pour l'avant-centre de la JS Kabylie et celui-ci doit être évacué sur l'hôpital de Tizi Ouzou en toute urgence. Il ne reprendra pas connaissance. L'USM Annaba réplique avec un tir de loin qui passe à côté de la cage de Bougrara. On joue en 1-2 très rapidement à une touche de balle du côté des tuniques rouges de cette équipe de Annaba. Et finalement, Saifi arrive comme un diable et met le ballon au fond des filets. C'est l'égalisation pour l'équipe de l'USM Annaba. Score final, un but partout entre les deux équipes. Un nul qui est somme toute équitable. Eh bien, nul entre les deux formations, mais ce qu'on retiendra de cette partie, c'est que l'avant-centre de la JS Kabylie, Houssine Gasmi, ne s'est pas relevé après ce choc, ce télescopage entre lui et Mourad Slatni. C'est au moment de la réception sur le sol où il s'est fait très mal. Et donc, Houssine Gasmi, on le rappelle une nouvelle fois, est décédé à la suite donc de ce télescopage, à la suite de cette rencontre. Une nouvelle fois, toute la rédaction de la télévision présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt et à la JS Kabylie. Alors, Mahrez, on revient une nouvelle fois au revêtement. Aujourd'hui, l'idéal pour un footballeur, c'est de jouer sur du gazon naturel. Bien sûr. Le gazon naturel, c'est le terrain le plus idéal pour jouer au football. Le tartan, par exemple, il a été refait au stade du 20 août, mais est-ce que vous avez les mêmes sensations quand vous jouez au stade du 20 août qu'au stade du Saint-Juillet, par exemple? Non. En termes de revêtement, hein, parce que bon, le stade du Saint-Juillet... Bon, malgré que le revêtement du stade du 20 août est neuf, et quand même il est en bon état, le ballon circule bien, la réception est assez bonne, mais on ne peut pas remplacer le gazon naturel quand il est en bon état. Parce que le terrain algérien en gazon naturel ne sont pas vraiment en bon état. Vous voulez dire qu'il y a plus de risques de blessures sur le tartan que sur le gazon? Bien sûr. Par exemple, pourquoi vous mouillez à chaque fois? On a vu cette tendance à mouiller le tartan, pourquoi? Moi, le tartan, pour éviter les blessures? Plus souple. Pour éviter les blessures? Pour que le terrain devienne plus souple et pour le ballon peut circuler. Et pour éviter également, on nous a dit que les joueurs pour éviter les brûlures, parce qu'il paraît que quand ils taclent ou quand ils glissent, ça brûle. Ça donne une souplesse au tartan. Quand un joueur tacle, il y aura moins de brûlures au niveau des... Alors, Mahrez, quand on passe comme ça du tartan au gazon naturel, au tuf, est-ce que ça demande une adaptation à chaque fois ou sinon au bout d'un certain temps on s'habitue à n'importe quel revêtement? Ça demande toujours une adaptation au terrain parce que quand on joue au gazon, il faut aller s'entraîner dans un terrain gazonné. On s'entraîne au Sato, le CRB. Quand on joue au tartan, on s'entraîne au 20 août. Ce changement-là use un peu des muscles des jambes. Parce qu'on ressent, quand on change de terrain, des contractures au niveau des muscles des jambes. Ça crée des petits traumatismes au niveau des tendons. Des tendons, des chevilles.